Bonsoir, chers mes étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va commencer ce semestre un nouveau module titulé de l'introduction aux relations publiques. Le code de ce module est DGME 135, présenté par Dr Semira. Ce module Introduction aux relations publiques, c'est très important pour les étudiants de branche médias numériques. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation de ce module Introduction aux relations publiques. On va traiter cette présentation avec 7 plans. Première des choses, c'est l'introduction. Deuxième, les objectifs du module. Après, on va traiter les grands axes du module Introduction aux relations publiques et la méthode de l'évaluation de ce cours Introduction aux relations publiques. Aussi, les sources du module, c'est-à-dire quelques sources très intéressantes qui traitaient le sujet et de module Introduction aux relations publiques pour les étudiants qui veulent développer leurs connaissances dans ce domaine. Introduction. Dans ce cours titulé Introduction aux relations publiques, nous allons essayer de faire initiation aux connaissances de base requises pour réaliser des stratégies de communication, c'est-à-dire les connaissances de l'organisation, de l'environnement, de la psychologie de l'individu et de l'opinion publique, des médias et des techniques de communication. Des outils de recherche pour acquérir chacune de ces connaissances, les modalités d'évaluation des stratégies adoptées, les relations publiques comme architecte de l'image de l'entreprise publique, soit publique ou bien privée, et utile de gestion de ces réalités. C'est-à-dire, la première des choses, on va faire une petite présentation ou bien on va traiter les différentes définitions de relations publiques et l'histoire des relations publiques, c'est très important, comme base, connaissance de base pour l'étudiant dans ce domaine de les relations publiques. Concernant les objectifs du module Introduction aux relations publiques, la première des choses, c'est fournir à l'étudiant les concepts et les connaissances nécessaires de base dans le domaine des relations publiques. La deuxième, c'est les connaissances des technologies modernes utilisées dans le domaine de relations publiques, comme vous savez, le développement de la technologie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'utilisation de ces technologies dans le domaine de tous les domaines de la vie, et surtout dans la vie de l'entreprise au domaine de relations publiques. Troisièmement, c'est de développer les connaissances de l'étudiant dans le domaine des relations publiques et la communication de l'entreprise. Et enfin, c'est la réalisation des techniques nécessaires à un bon modèle de communication d'organisation ou bien d'institution, etc. La troisième point, c'est les axes du module Introduction aux relations publiques. La première des choses, c'est on va traiter les différentes définitions des relations publiques et les techniques des relations publiques. Aussi, c'est l'histoire de développement de relations publiques depuis les années 40 ou bien jusqu'à maintenant. Les relations publiques sont une fonction de direction, de gestion et de communication à caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou privé visé à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance fondées sur la connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et ses publics, soit interne et externe, en tenant compte de leurs droits, besoins et attitudes, du tout conformément
à l'intérêt du public. Le deuxième axe aussi très important de ce module Introduction aux relations publiques, c'est la relation entre les relations publiques et d'autres concepts. Par exemple, c'est le marketing. Comme vous saviez, le marketing et les relations publiques étaient autrefois considérés comme deux domaines distincts. Mais le but du marketing était de promouvoir des produits ou des services et les relations publiques concernaient la promotion de la marque et l'image. Dans le passé, le département de marketing et de relations publiques travaille séparément avec de nombreuses marques séparant ainsi les relations publiques de marketing mix. La troisième axe, c'est la communication de l'entreprise. La communication de l'entreprise est l'ensemble des actions menées par une organisation pour communiquer avec son environnement. Elle a pour but de promouvoir l'image de l'entreprise auprès du grand public, mais aussi auprès de ses parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les investisseurs et les salariés, etc. C'est la communication de l'entreprise, c'est très important dans le domaine de relations publiques parce que donne une très bonne image de l'entreprise et garder la bonne relation avec l'audience, soit l'interne ou bien l'externe. Après les axes du module, maintenant on va traiter comment évaluer ce module pour les étudiants. La première des choses, on a la date de cours enregistrée chaque samedi de chaque semaine. C'est-à-dire, vous trouvez de nouveaux cours enregistrés au forme vidéo, par document PowerPoint et document PDF chaque début de semaine. En plus, on a une petite quiz avec le cours chaque semaine, c'est-à-dire chaque semaine on a quiz. Cette quiz concernant le cours de semaine, c'est-à-dire c'est pas tous les cours, donc le cours de semaine que vous avez trouvé dans la plateforme modèle. Vous les révisez pour répondre à les questions qui concernent le cours enregistré de la semaine. Le global note de chaque quiz, au total 8 quiz avec 80 points, bien 80%. On a aussi chaque semaine un panel de discussion virtuel chaque semaine pour discuter le contenu du cours enregistré. C'est-à-dire si vous avez des choses ne pas comprendre dans le cours enregistré ou bien des choses c'est pas clair. Donc, vous pouvez assister à cette panel de discussion directement avec le professeur pour répondre à toutes les questions que vous avez. On a aussi la participation et facultative, c'est-à-dire on a aussi la présence de l'étudiant au cours et répondre aux questions. C'est la participation des étudiants dans le cours. Et enfin, on a un examen final avec 20 points. C'est-à-dire 20%. C'est-à-dire le total de cours, c'est 100%, c'est-à-dire 100 points. C'est très important pour l'étudiant, ça plutôt la méthode de l'évaluation du module. On a d'autres instructions. L'absence à prendre en compte lorsque l'étudiant n'a résolu pas le quiz accompagnant le cours enregistré hebdomadaire, c'est-à-dire de chaque semaine. Si l'étudiant est absent de 4 quiz, l'étudiant sera privé. Donc, essayez d'assister et de faire tous les quiz du semaine. Dernière date pour donner des excuses concernant la présence du quiz et avant la clôture de l'examen avec joindre la preuve de toute excuse impérative ou médicale via la formulaire d'excuses pour un test court via la plateforme SIS. Et aucune excuse ne sera acceptée après la fin du délai. C'est-à-dire qu'il faut respecter les délais pour donner votre excuse de l'absence.
On a aussi l'administration universitaire a le droit de prendre en compte certaines circonstances, c'est-à-dire prendre à la considération les états des étudiants. Donc, c'est ça la méthode. S'il y a quelque chose, ce n'est pas clair, vous pouvez assister aussi le panel de discussion pour répondre à toutes les questions des étudiants. Concernant les sources du module Introduction aux relations publiques, il y a plusieurs livres qui traitent ce module relations publiques. J'ai choisi quelques-unes, mais l'étudiant qui veut développer leur connaissance de son domaine peut trouver d'autres sources dans le domaine des relations publiques. J'ai choisi quelques-unes. J'ai choisi le livre de Stéphane Billet, Les relations publiques, refonder la confiance entre l'entreprise, les marques et leur public. C'est très intéressant. Collection marketing et communication 2007. Il y a d'autres livres, Catalani, Caroline Sauvaol, Yand, François Allaire Hubert, Les relations publiques, deuxième édition Andrea 2022. Ce sont des livres en français, c'est-à-dire c'est facile pour lire et vous pouvez trouver tous les cours que j'ai essayé de faire et de l'enregistrer. Vous pouvez le développer avec l'utilisation de ces livres ou bien vous pouvez utiliser d'autres livres que vous les trouvez facilement. Donc, c'est ça. Et je conseille les étudiants de développer leurs connaissances dans tous les cours avec les sources. Parce que c'est très intéressant de développer les connaissances de, par exemple, les relations publiques avec la liaison de livres qui traitent les relations publiques pour prendre une idée ou bien pour approfondir le domaine de relations publiques. Enfin, je veux te dire, chers mes étudiants, merci pour votre attention dans cette brève présentation du module Introduction aux relations publiques. Et chaque axe contient des cours détaillés au domaine de relations publiques. Merci.